on vous avait dit qu'on n'augmenterait pas les impôts. Bruno Le Maire, vous l'avez affirmé. Madame Borne, vous l'avez affirmé. Vous avez tous dit, le cœur sur la main, non, nous n'augmenterons pas les impôts. Et vous, vous y avez cru. Eh bien, quelque part, ils ont dit la vérité. Ils n'augmenteront pas les impôts. Non. Mais les taxes, non d'un chien, vous allez en prendre plein la tête. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les taxes. Ah, quel bonheur quand on est un homme politique de pouvoir créer des taxes. Ça les fait rêver. Ça les met en joie. On crée des nouvelles taxes. Encore et toujours plus de taxes. Et là, eh bien là, ce sont les véhicules, les voitures, notamment les voitures de société, qui sont visées. Oui, Bruno change les règles et tape très très fort sur les voitures de société. On va voir ça. Voitures de société assommées par la taxation l'an prochain. Alors j'en profite pour parler, on va parler des voitures de société, mais d'un témoignage de JP. JP m'a envoyé un mail. Et dans son mail, JP me dit qu'il a une entreprise et que le CFE, vous savez, le CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. La cotisation foncière des entreprises. Eh bien, JP, là où il est, eh bien, la CFE, elle a été multipliée par 2. Plus 100% de cotisation foncière. Voilà. Alors, merci à JP de m'envoyer son mail témoignage, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Et là, c'est un article que Marc m'a envoyé, donc merci à lui aussi, que Marc m'a envoyé donc sur les véhicules de société. Vous allez voir qu'eux aussi, ils en prennent plein la tête. En fait, quand un homme politique vous dit « je n'augmenterai pas les impôts », ça veut dire qu'il va charger les taxes. Incroyable. Incroyable. En fait, ces gens nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des lapins de 2 semaines. Ils croient qu'on n'est pas capable de voir que les taxes ont augmenté. Mais ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Allez comme ça sur les plateaux télé, nous annoncer non, on n'augmentera pas les impôts. Et augmenter toutes les taxes, ils peuvent augmenter. Sur la bière, sur les sodas, sur tout. Sur les véhicules de société, sur les assurances, sur tout. Et ils nous prennent pour des débiles. Si vous augmentez les impôts, dites-le. Dites pas d'un côté on va pas augmenter les impôts et de l'autre côté nous prendre tout ce que vous pouvez en taxes. Dites-le. On a géré comme des merdes. On est incapable de tenir un budget. Du coup on va augmenter les impôts de tout le monde. Voilà, au moins c'est clair. Ça sera franc. On n'aura pas l'impression qu'on nous prend pour des débiles. Le gouvernement a dévoilé le montant des taxes pour les véhicules particuliers. Pardon, je mets ça quand même au cas où. Le gouvernement a dévoilé le montant des taxes pour les véhicules des particuliers des entreprises appliquées en 2024. Les sociétés qui utilisent le thermique risquent de déchanter tant les sommes sont élevées. Malus sur les émissions de CO2, malus sur la masse. Autre taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les entreprises, composante liée à la pollution du véhicule. L'année 2024 va réserver de sacrées surprises aux sociétés qui utilisent des véhicules particuliers. Parce que nos entreprises, elles vont pas assez mal. On a une explosion des faillites, mais c'est le moment de les taxer. Vous n'êtes déjà pas assez massacrés avec les prix de l'électricité, passez-leur dessus avec le reste.
La grille de malus va d'abord être entièrement revue. Ces montants seront globalement multipliés par 2. Par 2 ! Par 2 ! Mais c'est dingo quand ils augmentent les impôts. C'est plus 60% de taxes foncières et c'est des malus multipliés par 2. Mais c'est complètement dingo. Comment vous voulez qu'une entreprise s'en sorte quand vous multipliez par 2 comme ça ses coûts du jour au lendemain? Tandis que le seuil de déclenchement du malus se situera à 118 grammes de CO2 par kilomètre au lieu de 123 aujourd'hui. Plus aucune voiture thermique n'échappera désormais à la taxation. En outre, le malus au poids verra son seuil passer de 1,8 tonnes à 1,6 tonnes, sachant que les voitures 100% électriques n'y sont pas assujetties. Vous allez vous faire massacrer. Mais massacrer. Et vous, si vous avez un véhicule de société, si votre société, à vous, en tant que salarié, vous a donné un véhicule, vous ne vous étonnez pas s'il disparaît, le véhicule. Vous irez dire merci à Bruno. La grille des malus annuels pour les véhicules d'entreprise va, elle aussi, changer de physionomie. Le seuil de déclenchement de cette taxe est abaissé de 5 grammes de CO2 par kilomètre. Le barème est linéarisé à la hausse, indique le projet de loi de finances. Ce dernier point est important. Le calcul des montants à payer pour le malus au poids, qui concerne tout le monde, et la taxe annuelle sur les émissions de CO2, uniquement pour les entreprises, se fera en fonction d'un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone CO2, d'après le texte proposé par le gouvernement. Une phrase incompréhensible qui cache, mais merde, l'administration, c'est la maison qui rend fou. Vous connaissez peut-être les 12 travaux d'Astérix. C'est la maison qui rend fou. L'un des travaux les plus durs d'après Jules César dans Astérix. L'administration. On n'y comprend rien. Ils ont même inventé leur propre langage tellement on n'y comprend rien. Une phrase incompréhensible, et là on est dans Automobile Magazine, donc des gens, en principe, la bagnole, ils comprennent de quoi on parle. Une phrase incompréhensible qui cache une méthode de calcul qui ne l'est pas moins. Le calcul au tarif marginal est au désavantage de l'utilisateur, note Gilles Montorsier, responsable de l'activité B2B chez Roulant-Loc. Le calcul du paiement des émissions de CO2 devra en réalité se faire par tranche et non pas en multipliant un coefficient par un nombre de grammes en trop. Une manière de maximiser les recettes pour l'État. Je n'ai pas bien compris. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on allait se faire allumer pour que l'État s'en mette encore plus plein les poches. Il a déjà 48% du PIB dans les poches. Mais ça leur suffit pas. Ça leur suffit pas, il en faut plus. Il en faut toujours plus. Il en faut toujours plus. Ça s'arrête jamais. Une taxe selon la vignette critère. D'autre part, la taxe annuelle sur la vétusté des véhicules d'entreprise sera revue pour 2024 selon le projet de loi de finances, car elle ne rapporte pas assez. Ces recettes seront établies en fonction de la vignette critère. Rien à payer pour une pastille verte qui regroupe les électriques et les voitures à hydrogène, 100 € de taxes pour la catégorie 1 qui rassemble les véhicules à essence Euro 5 et 6, 500 € de taxes enfin pour les autres véhicules considérés comme polluants. Ainsi, les diesels les plus récents seront taxés de la même manière que les voitures bien plus anciennes. Des taxes, des taxes, des taxes.
Ces gens vivent pour vous taxer. Je taxe donc je suis. L'exécutif a en outre dévoilé les tableaux de taxation des véhicules de société jusqu'à 2027. Tous les montants associés à la taxation annuelle sur les grammes de CO2 grimperont de manière exponentielle. À noter enfin que les hybrides échapperont au malus au poids en 2024, mais pas en 2025. Les hybrides rechargeables bénéficieront d'un abattement de poids de 200 kg. Je taxe, donc je suis. Donc vous l'avez compris, encore un exemple de ce que fait le mieux le gouvernement. Vous dire qu'il ne vous imposera pas plus pour vous taxer davantage. Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et si vous ne trouvez pas que là on rentre vraiment dans un monde complètement fou. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.